Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle formation concernant la comparaison des pourcentages. Nous allons vous montrer deux tests, à savoir le test Ki2 et le test exact de Fisher. Nous allons utiliser le test de Ki2 lorsque toutes les conditions sont réunies et dans le cas contraire, nous allons appliquer le test exact de Fisher. Donc, nous allons vous parler tout d'abord des hypothèses de test. Donc, l'hypothèse nulle dans cette formation sera l'égalité de proportion de diabétiques chez les femmes et chez les hommes. Et l'hypothèse alternative sera la différence de proportion de diabétiques chez les hommes et chez les femmes. Nous allons également vérifier les conditions d'application. La première condition d'application est que les effectifs théoriques dans chacune des cellules du tableau de contingence sont supérieurs à 5. Et la deuxième condition sera l'indépendance des individus que nous allons supposer, bien sûr, dans cette formation comme respectée. Donc, pour passer à la vérification des conditions d'application du test de Ki2, nous allons tout d'abord faire une analyse pour visualiser quelle est la valeur des pourcentages de diabétiques chez les hommes et également chez les femmes. Donc, pour avoir une idée plus claire. Donc, pour ce faire, nous allons utiliser la commande 217. Et cette commande, nous allons utiliser la fonction prop.tables et la fonction tables. Nous allons avoir en ce moment les proportions dans notre tableau de contingence. Donc, nous allons tout simplement sélectionner cette commande et passer au lancement. Après le lancement de la commande, nous voyons dans la partie console un retour du résultat provenant de l'exécution de la commande. Donc, nous allons ensemble regarder ce résultat. Donc, le 1 fait allusion à la présence de diabète chez une personne et le 0, l'absence du diabète chez une personne. Donc, nous voyons les modalités femmes et hommes. Donc, uniquement chez les femmes, nous voyons que le pourcentage de diabétiques est de 9,52. Par contre, dans le groupe des hommes, nous voyons que cette même proportion est de 6,36. Donc, nous pouvons voir simplement de cette analyse que la proportion de diabétiques chez les femmes est supérieure à la proportion de diabétiques chez les hommes. Cela nous donne une idée pour que nous puissions aller avec le test numérique. Donc, nous allons maintenant passer à la vérification des conditions d'application qui vont nous permettre de choisir le test approprié pour la comparaison des deux pourcentages. Pour la vérification des conditions d'application, nous allons tout simplement commencer avec les effectifs théoriques. Nous allons voir est-ce que les effectifs théoriques dans chacune des cellules du tableau de contingence sont supérieurs à 5. Si c'est le cas, le test de Ki2 sera utilisé. Lorsque il y aura au moins une cellule qui contiendra une valeur comprise entre la valeur 3 et la valeur 5, nous allons appliquer toujours le test de Ki2, mais en appliquant la correction de continuité. Donc, et aussi maintenant, la dernière option est que lorsque dans notre tableau de contingence, il y a au moins une cellule qui contient une valeur inférieure à 3, dans cette situation, nous sommes obligés d'utiliser le test exact de Fisher, qui est un test non paramétrique. Donc, nous allons passer maintenant à la vérification des effectifs théoriques. Pour la vérification des effectifs théoriques, nous allons utiliser cette fonction, tout simplement en précisant le nom des deux variables que nous voulons. Et nous précisons également expected, donc, qui va simplement nous donner les effectifs théoriques. Sans cette précision, le logiciel va nous lancer un test de Ki2. Donc, la précision de expected va
tout simplement dire au logiciel que nous voulons dans cette situation un tableau de contingence avec les valeurs, les effectifs théoriques. Donc, nous allons tout simplement sélectionner la commande et nous allons passer au lancement de cette commande. Et après le lancement de la commande, nous pouvons voir un tableau qui s'affiche. Et à l'intérieur de ce tableau, nous voyons que il y a une valeur de 1,44 et cette valeur est strictement inférieure à la valeur 3. Nous pouvons tout simplement dire que la condition sur les effectifs théoriques n'est pas respectée. Comme cette condition n'est pas respectée, nous allons tout simplement appliquer le test exact de Fisher, qui est un test non paramétrique. Donc pour l'application du test de Fisher, nous allons juste préciser Fisher.test et à l'intérieur, nous allons préciser le nom de variable et nous allons juste sélectionner la commande et passer au lancement de cette commande. Donc, après le lancement, nous voyons dans la partie console, le résultat s'affiche. Et bien sûr, le logiciel nous précise exactement qu'il s'agit bien du test exact de Fisher qui a été lancé. Nous voyons la valeur, la p-value qui est supérieure à 0,05. Et aussi, le logiciel nous précise déjà l'hypothèse alternative. Donc, ici, on a également les valeurs de l'intervalle de confiance et une estimation de l'ordre ratio. Donc, mais la valeur la plus importante que nous allons utiliser dans cette formation est la p-value. Cette valeur nous permettra de rejeter ou d'accepter notre hypothèse nulle que nous avons posée au départ de cette formation, qui est l'égalité des pourcentages de diabétiques chez les hommes et chez les femmes. Nous pouvons constater que la valeur de la p-value est supérieure à 0,05. Nous pouvons conclure au non-rejet de l'hypothèse nulle d'un test non significatif, également qu'il y a une égalité de proportion de diabétiques chez les hommes et chez les femmes. À côté, nous allons aussi vous lancer le test de Ki2 pour les personnes qui seront intéressées de pouvoir découvrir comment est-ce que ce test sera lancé. Mais elle ne sera pas interprétée dans le cadre de cette formation. Donc pour le test de Ki2, il suffit seulement de préciser la fonction case.test et à l'intérieur nous précisons le nom de nos deux variables et donc avec correct égale à false et nous revenons tout simplement, nous sélectionnons la commande et après nous passons au lancement de cette commande. Nous voyons que le résultat s'affiche dans la partie console. Également, le logiciel nous précise qu'il s'agit du test de Ki2. Donc c'était l'objectif de cette formation. Nous vous remercions d'avoir suivi. Restez connectés, abonnez-vous à notre chaîne YouTube.